Imagine détruire un avion de chasse à 50 millions de dollars avec un drone qui ne coûte que quelques milliers. C'est exactement ce qu'a réussi l'Ukraine la nuit dernière, en frappant une des bases aériennes les plus stratégiques de la Russie en Crimée. Mais ce n'est que la partie visible d'un combat beaucoup plus sournois, une guerre économique qui pourrait bien changer la donne. L'incroyable attaque a ciblé la base russe de Saki, située à seulement 50 miles des territoires ukrainiens. Grâce à des drones haute précision, l'armée ukrainienne a détruit un Su-30 flambant neuf, estimé à 50 millions de dollars, et endommagé plusieurs autres avions. Une opération d'autant plus impressionnante que chaque drone utilisé coûte entre quelques milliers et 10 000 dollars. Cette attaque est un coup dur pour la Russie, non seulement en pertes matérielles, mais surtout en symbolique, face à un ennemi qui réussit à causer des dégâts colossaux à si peu de frais. Derrière chaque pourcentage de drones détruits, c'est une guerre économique qui se joue. L'Ukraine frappe là où ça fait mal, frapper plus fort pour dépenser moins. Les drones low cost deviennent une arme redoutable pour affaiblir durablement l'industrie militaire russe. À ce rythme, la guerre ne s'arrête pas avec les armes, mais avec l'argent. Ce n'est pas un hasard si la nuit suivante, c'est un important dépôt ferroviaire russe qui a été attaqué. Contrôler la logistique, ce n'est pas seulement frapper les soldats sur le front, mais empêcher que ces derniers soient ravitaillés en matériel, carburant et personnel. Les Ukrainiens ciblent donc les gares, les dépôts de carburant et les lignes ferroviaires, et pas seulement pour semer la panique civile. Leur objectif est clair, couper les vivres à l'armée russe pour la rendre vulnérable. Les frappes ont de réels effets sur la vie quotidienne en Russie. Perturbation des vols dans plusieurs aéroports, coupure d'Internet dans certaines régions. Ces tensions se traduisent en inflation galopante, particulièrement visible dans les prix du carburant. La Russie est aujourd'hui obligée de gérer un dilemme infernal: garder le carburant pour sa population ou l'exporter pour financer la guerre. Chaque choix pèse lourd dans la balance sociale. Au sommet de l'État russe, les tensions sont palpables. Dmitri Medvedev, ancien président et aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, multiplie les déclarations menaçantes, sur fond de rumeurs laissant penser qu'il pourrait saboter la ligne officielle du Kremlin, aggravant ainsi la pression sur Moscou. Cette dissidence interne nourrit les spéculations sur une instabilité grandissante, entre des factions politiques qui ne partagent pas toutes la même stratégie. Pendant ce temps, la propagande martèle la supériorité de la marine russe. Pourtant, les faits disent le contraire. Sur 73 sous-marins, à peine 6 sont opérationnels. Des images satellites récentes montrent même des dégâts majeurs sur une base de sous-marins dans l'Est russe, frappée par un récent séisme et tsunami. Pourtant, la marine russe reste sur le devant de la scène avec ses nouvelles armes, comme les missiles Zircon, inconnus des Américains. Mais cette démonstration technologique peine à masquer les failles réelles de l'arsenal. Ces frappes ukrainiennes ne se limitent pas à des attaques militaires classiques. Elles constituent une stratégie brillante, visant le cœur même de l'économie et de la logistique russe. C'est là, dans cette guerre invisible faite de chiffres et de stratégies secrètes, que se joue peut-être le futur de ce conflit. Au-delà des bombes et des batailles, c'est une course contre la montre où la survie de millions d'êtres dépend de la force économique de chaque camp. Une histoire bien plus complexe et fascinante que ce que les manchettes habituelles laissent entendre.